Parcs nationaux Madagascar Angap, Association nationale pour la gestion des aires protégées, sous la tutelle du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, présente Go to Madagascar, le magazine du groupement des opérateurs du tourisme de Madagascar. Bienvenue en pays Afmanir, région au relief tourmenté qui s'étend sur quelques dizaines de kilomètres carrés au sud d'Amboucht. 30 000 âmes vivent au sein de petits villages composés de traditionnelles et remarquables maisons en bois dont la construction est si précise qu'elle ne nécessite ni tenon ni mortaise. À l'entrée d'Antouet, village le plus facilement accessible, se trouve le gîte Papavélo, point de départ de nombreuses excursions organisées par Madatrek. Un bâtiment principal abrite le gîte et ses 5 lits. Les installations sont complétées par 2 bungalows en terre et 3 habitations Afimanir. Le décor fait la part belle aux célèbres motifs Afmanir qui constituent un des nombreux attraits de cette région. Les trekkings organisés par Madatrek vont d'une journée à 2 semaines. Les circuits de 3 à 4 jours sont les plus fréquents, avec bivouac au sein des villages. Les superbes paysages montagneux sont agrémentés d'une flore variée et colorée. La rencontre avec les habitants, surpris dans leurs activités quotidiennes, ainsi que les édifices cultuels tels cette pierre dressée, ponctuent les excursions. L'âme des ancêtres plane sur ces vallées. Les excursions sont sportives, mais accessibles à tous. De petites orchidées, profitant de l'humidité ambiante, poussent en plein champ. Glaïeuls sauvages, aloès, s'épanouissent autour du mont Vohibé, point culminant de la région, qui s'élève à 1875 mètres. Du mont Leibourg, l'on dispose d'une vue panoramique sur une des nombreuses vallées, souvent embrumées. Le savoureux pique-nique, dressé par les porteurs et guides de Madatrek, est particulièrement apprécié après quelques heures de marche. Descente vers le village de Sakaïv, que nous apercevrons bientôt, blotti au cœur de la vallée et entouré de ses nombreuses rizières. Sakaïv est caractéristique des villages Afmanir, où la population vit en quasi-autarcie et entretient des relations intimes avec la forêt qui leur fournit bois de chauffage et d'habitation. Le bivouac permet d'entrer en relation avec ses accueillants villageois. Les sculptures des portes et fenêtres sont si remarquables qu'elles sont inscrites au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Les Afmanir auraient mérité une autre inscription au titre de l'accueil et du sourire.
Les rizières en terrasse constituent un écrin verdoyant pour ce village, véritable œuvre d'art. Après une nuit de repos à Sakaïve, l'excursion reprend en direction d'Antété-Zandrout. Il n'est pas rare dans ces villages de surprendre quelques artisans au travail qui, comme Jacquelin, s'adonnent à la sculpture de statuettes, mais aussi d'éléments architecturaux ou objets utilitaires. Le travail du bois sous toutes ses formes est une tradition zafmanire qui, fort heureusement, se perpétue. Les Zafmanirs sont également très habiles dans l'art de la vannerie, réalisée à partir de joncs séchés. Ce pays, qui s'étale sur le versant est des hauts plateaux, est sillonné de torrents. Profitant, elles aussi, de l'humidité ambiante, mousses et fougères abondent. Faliarive, perché sur un promontoire rocheux, est sûrement l'un des plus spectaculaires villages zafmanirs. Les rosaces, patinées par le temps, témoignent de la tradition de ces sculptures aux motifs géométriques qui représentent l'univers des Zafmanirs, traduisent les relations avec l'environnement, les ancêtres et donc le monde de l'au-delà. Que l'on se rassure, les villages demeurent cependant bien vivants. Nous voici au sud d'Ambalavo, où la découverte des paysages montagneux nous entraînera jusqu'au massif de Landringt, parc national géré par les PNM Angap, Association nationale pour la gestion des aires protégées. Le massif de Landringt s'étend sur plus de 50 km. 6 pics culminent à plus de 2500 mètres, dont le pic Bobby, 2658 mètres, vers lequel nous entamons notre escalade. De spectaculaires cascades qui alimentent de multiples rivières démontrent que ce massif est une véritable réserve naturelle d'eau douce. Parfaitement aménagé, ce parc national propose une multitude de circuits à parcourir en un ou plusieurs jours, avec bivouac possible dans des gîtes aménagés. L'ascension est raide, mais ponctuée de la découverte d'une multitude d'orchidées. Près d'une centaine d'espèces d'oiseaux ont été recensées sur le seul versant littoral. Un sohimang s'ébroue au cœur d'un mimosa, colonisé par une plante épiphyte aux belles bractées rougissantes. À chaque altitude s'épanouissent de nouvelles variétés d'orchidées. Le Furcifère lateralis est une autre attraction du parc qui compte de nombreuses espèces de caméléons. Arrivé sur le plateau, à plus de 2000 mètres d'altitude, le spectacle minéral est gigantesque. Nous sommes ici dans la région de Madagascar où sévit le climat le plus rigoureux, et il n'est pas rare que des plaques de neige restent accrochées plusieurs jours sur le versant sud, au-dessus de 2500 mètres.
Ce royaume des mousses et lichens abrite également des orchidées. Les grands espaces de ces plateaux d'altitude sont occupés par une végétation arbustive parsemée de cours d'eau et petits lacs naturels qui alimenteront, au pied des chutes, des torrents qui deviendront à leur tour des rivières dont le parcours s'achèvera sur les rives de l'océan Indien, à une centaine de kilomètres plus à l'est. Les lézards constituent les espèces de reptiles les plus faciles à observer. Le massif de Landringt est réputé abriter 14 espèces de lémuriens, dont le plus connu du sud de Madagascar, le maquis lémur kata. Le parc national dispose d'un gîte confortable, d'où, au petit matin, l'on peut jouir d'une vue imprenable sur l'ensemble du massif qui se pare de belles couleurs chaudes. Un autre circuit, dénommé Imaït, débute par la découverte de quelques villages absorbés par leurs activités matinales. Le parcours traverse de belles rizières en terrasse. L'intérêt majeur du circuit Imaït est de nous conduire à la découverte d'une forêt de type pluvial de l'Est, et l'on mesure alors la diversité des écosystèmes que l'on peut rencontrer dans ce parc national de plus de 30 000 hectares. Cette forêt appartient au grand corridor forestier de l'Est qui s'étend sur 120 km du sud et la réserve spéciale d'Ivo-Ibé, jusqu'au parc national d'Oranumafan, au nord de Fianarantsoa. Ici abondent également des orchidées de toutes sortes. Quelques champignons tentent de rivaliser avec la beauté des orchidées en fleurs. Le circuit permet de découvrir une variété infinie d'essences rares. Du kimba, les villageois extraient un latex utilisé comme cire à épiler. Difficile d'imaginer au cœur de cette forêt humide et dense que nous ne sommes qu'à quelques dizaines de kilomètres de la côte est. Un tout autre paysage nous attend le long du littoral, à quelques kilomètres au sud de Farafangan. La réserve spéciale de Manoumbe comporte plusieurs parcelles et joue un rôle majeur dans la conservation de la biodiversité locale. Située à l'abord immédiat de la RN12, la réserve spéciale de Manoumbe dispose d'un gros potentiel écotouristique composé, en premier lieu, d'une unique forêt littorale orientale où le Intsi bijuga, se multiplie aisément.
fougères et pandanus nous offrent le spectacle d'une grande diversité de feuillages. Plusieurs espèces d'orchidées se rencontrent également dans cette forêt. Une femelle souimang nous invite à la suivre à la découverte du bord de mer tout proche. Une parcelle, située à l'ouest de la nationale, va nous permettre de traverser une forêt humide de basse altitude. De gigantesques pandanus s'épanouissent le long des cours d'eau. Le seigneur de la forêt est dénommé ici Humbertia madagascariensis. Cet arbre majestueux est totalement endémique du sud-est malgache. La forêt regorge de fruits, telles ces graines d'Humbertia, nourriture très appréciée des 3 espèces de lémuriens qui peuplent ces lieux et qui apprécient également les fruits violacés d'une liliacée très répandue, surnommée bechacha en malgache. En bordure de forêt se trouvent de nombreux Cecropia peltata qui possèdent des fruits extrêmement appréciés, eux aussi, des lémuriens. Peu de fruits sur le marché de Manoub, mais de très nombreuses nattes. Sans transition, nous avons rejoint le port de Mananzar. Nous nous embarquerons pour une croisière de plusieurs jours sur les Pangalanes en compagnie de Holidays Madagascar, spécialiste de ces croisières fluviales, tout particulièrement entre Mananzar et Mahanour. Holidays Madagascar affrète tout type de bateaux. Dès la sortie du port de Mananzar, le balai des embarcations de toutes sortes apparaît comme l'un des attraits principaux de cette succession de rivières, lagunes, lacs et canaux que nous parcourrons sur plus de 200 km. Quelques scènes typiques nous attendent, tel le passage de ce pont en bambou à géométrie variable. Les nénuphars nous accompagneront durant tout notre voyage. Premier débarquement à l'embouchure de la rivière Mananzar. Le périple se poursuit direction plein nord.
Sur l'étroite bande côtière qui parfois sépare le canal du bord de mer, s'égrènent une succession de villages de pêcheurs dont la visite est toujours riche en couleurs. Ici, ce sont des ferronniers qui constituent l'attrait principal. On ne se lasse pas d'observer les gestes 1000 fois répétés et qui rythment la vie du village. Le canal débouche régulièrement sur la mer. C'est l'occasion d'admirer cette partie de la côte est et ses immenses plages vierges. Retour sur le canal à hauteur d'un de ces nombreux lacs naturels. Certains villages sont imposants et très animés. Difficile d'imaginer une croisière plus reposante. Au hasard des excursions, découvert d'un étonnant éléphant de pierre qui aurait été laissé ici par des voyageurs arabes. Les confortables bungalows de l'auberge d'Amboitsar nous auront hébergés pour cette première nuit sur les Pangalanes. La croisière continue, ponctuée de ces traditionnelles rencontres. Nombreuses sont les espèces d'oiseaux qui nichent le long du canal. Poules sultanes au beau plumage bleu, couples de dacs rossignes veufs, colonies de canards sauvages. Nous voici arrivés à Nosivark. Nous nous approvisionnerons au marché de cette petite localité. Même animation plus au nord, à Masumelk, où nous avons pris tout le temps afin de nous imprégner de l'ambiance bon enfant qui berce ces villages du bout du monde. Navigation de concert avec les grandes embarcations emplies de passagers et leurs marchandises. Voie commerciale importante, les Pangalanes bordées d'oreilles d'éléphant ou Typhonodorums offrent des attraits touristiques majeurs à l'image de toutes ces régions que nous avons parcourues, de mer en montagne.
kami aro zautang papera mi ampune